On va terminer par le sujet portant sur le Togo avec nos chers invités, Dimas Dikodo et Passeur Edo Komi, surnommé la commune la plus riche du Togo. Golf 4 avec à sa tête l'opposant Jean-Pierre Fabre mérite amplement ce surnom. En pleine pandémie, au moment où plusieurs communes ploient sous les déficits budgétaires, Golf 4 a trouvé les moyens de dégager un excédent budgétaire. Celui-ci se chiffre pour la gestion 2020 à plus de 2 milliards de francs CFA. Dimas Dikodo, avant de vous donner les chiffres précis, il faut dire que c'est à saluer. À saluer. Non, je ne saurais le dire. Saluer dans quel sens? Quels sont les investissements faits par cette commune, par les dirigeants de cette commune, pour pouvoir dégager cet excédent-là, les recettes faites par rapport aux investissements. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les fonds et venir nous les présenter et pour dire qu'on a dégagé un excédent budgétaire. C'est tout comme la parabole biblique qui dit que un homme riche a prêté de talent aux gens. Certains l'ont fructifié. Et celui qui a un, il l'a gardé. Il l'a gardé, il l'a ramené. Hein? Est-ce qu'on peut parler de 2 voire 3 communes qui ont eu à fructifier? Fructifier, non, mais vous savez, oui, il y a eu des déficits à certains endroits. Mais ces déficits ne sont pas, pour moi, à mon avis, trop criards pour qu'on puisse crier à Rossu-Bodé. Chaque commune avec sa réalité. Hein? Ils ont eu à se confronter à des imprévus, à des choses très très difficiles à gérer. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Je me demande, quels sont les investissements faits au niveau de Golf 4? C'est ça? Oui, c'est Golf 4. On peut nous dire qu'avec tel budget alloué à notre commune, nous avons investi ceci, et nous avions cherché d'autres recettes par ici, et voilà, nous avons des excédents, et voilà ce que ça donne. On n'a pas ça. On n'a pas. On a l'impression qu'on a gardé le talent là, sans chercher à fructifier cela. Et après, on vient... On le présente au maître. Oh, nous avions fait des excédents. Oh, nous avons dégagé des excédents. Je pense que c'est là où se pose le problème. Vous aussi, vous le pensez ainsi, Pasteur Edo? Non, je crois quand même que je peux... Je suis bien placé. Je suis bien placé pour parler un peu de cette situation d'excédent budgétaire. Vous savez, en 2020, il y avait une lettre de cadrage de notre ministre du tutelle qui nous demandait de nous occuper seulement du fonctionnement et de ne pas investir en 2020 parce qu'il y avait le coronavirus. Donc, il y avait cette lettre-là. Ce qui n'était même pas normal. Il y avait cette lettre il y avait cette lettre de ils n'ont pas levé un petit vin, aucun maire. Il y avait cette lettre. Ils peuvent contester. Hein. Non. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y avait une situation de crise sanitaire, justement. Et après il y avait une situation de crise sanitaire et décidément, personne ne voyait même pas que l'OTR puisse verser aux communes certaines sommes. On ne s'attendait pas. Bon, donc, comme c'était même la première année, bon, donc c'était ce qui a fait un peu comment on appelle, on était un peu... il y avait la prudence, il y avait le réalisme, il y avait la méfiance. Plus que prudence, c'était le premier début. Donc, ce qui fait qu'il y avait quand même un budget. Le budget de Golf 4 était au niveau de 4 milliards. Donc en dépenses et en investissement, en recettes. Bon, donc du coup, ce que Golf 4 dégage aujourd'hui comme excédent, je ne veux pas, Dimas a parlé, il a peur d'investir, c'était pas respect, c'est à la méfiance, c'était le réalisme de la situation.
Et donc, Dieu merci qu'aujourd'hui, aujourd'hui, cela peut contribuer. Il n'y avait pas tellement d'investissement. Ouais, il n'y avait pas d'investissement. En 2020, il n'y avait pas trop d'investissement. Les gens, pas de déficit, c'est des détournements. Non. C'est pas des investissements. Les gens sont rentrés même. On peut ne pas aussi investir. Les gens sont rentrés même dans le fonctionnement. Oui. Michel, dans le fonctionnement, Michel, dans le fonctionnement même, les gens se sont endettés auprès du Trésor dans le fonctionnement. Ce n'était pas dans l'investissement. C'était dans le fonctionnement. Vous comprenez un peu la situation. Si nous parlons des budgets d'investissement qu'on a mis à votre disposition, est-ce que les gens ont fini de bouffer les budgets d'investissement, les budgets de fonctionnement? Il faut quand même que tu arrives à comprendre ce qui est en train d'être dit. C'est normal. Expliquez-nous en profondeur. Donc, la situation qui se prêtait, il y a des gens dans le fonctionnement, ils n'ont pas investi, mais ils sont rentrés dans le truc avec le Trésor. Et là, c'est ces gens-là qui sont rentrés vraiment dans le grand déficit. Et ces communes-là se connaissent. Mais si le Golfe 4 a été prudente, nous aussi on a été prudents. On s'est occupé du fonctionnement, comme beaucoup parce que c'était notre première. Vos excédents, c'était au niveau de fonctionnement. Non, c'est prévu pour l'investissement qu'on a gardé. Maintenant, un budget additif supplémentaire nous permet maintenant d'investir. L'excédent là, c'est investi maintenant dans le compte de l'exercice 2020. Dans le compte de l'exercice 2020. Laisse-moi t'expliquer. Dans le compte de l'exercice 2020, comme nous aussi. Donc, quand on a fait le truc supplémentaire, maintenant, ce qu'on n'a pas pu investir, on a maintenant de l'argent pour pouvoir l'investir dans le compte de l'exercice 2020, dans notre budget. Dans notre budget. C'est ça l'excédent, vous parlez. Non, mais explique-moi. Laisse que je t'ai. Expliquez quoi? Oui, je dis peut-être. Non, dis-moi ça. C'est tôt de parler de l'excédent. Justement. Oui, quand il dit je suis d'accord que l'usage de l'excédent est fait un peu flop. Je suis d'accord qu'on le dise. Je suis d'accord qu'on le dise, mais je peux dire que c'est que vous avez 2 milliards actuellement. Justement, et ils peuvent maintenant remplir Golfe 4 peut facilement maintenant accomplir ce que la phase d'investissement qu'elle avait prévue en 2020. Attends là. Même si on ne l'exclut pas l'excédent, on dit qu'ils ont de l'argent maintenant pour faire ce qu'ils n'avaient pas fait en 2020. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est extraordinaire, tu dis, quand tu dis qu'il y a excédent. Non, je dis l'usage du mot excédent peut quand même prêter à confusion. Avec que ça peut prêter à confusion, donc laisse-moi développer. Non, c'est parce que l'esprit, non, c'est que ton esprit, c'est que on aurait aimé si Golfe 4 était quand même déficitaire. Il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien pour pouvoir honorer les engagements dans le budget de 2020 quand même. Tu allais crier sur au moins quand même, ils sont maintenant dans le point. Est-ce que vous pensez que les investissements dont vous parlez pour le compte de l'exercice 2020, ces investissements vont dépasser, j'allais dire, l'excédent là que vous avez aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça peut être non, ça ne va pas dépasser. Il y a toujours de l'excédent. Oui, mais ça ne va pas. Ça ne va pas dépasser. Vous avez un budget. C'était l'égalité en recette. En dépense, en recette. Il vous revient de respecter le budget là, que ce soit au niveau du fonctionnement, que ce soit au niveau de l'investissement. Maintenant, si vous avez peur de l'investissement, c'est la peur. Non, ce n'est pas la peur. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce mot. Non, je ne suis pas d'accord avec ce mot. Peur d'investir et que vous laissez ce talent de côté. On a été méfiant. On a été méfiant. On a été prudent. On a été méfiant et prudent. Vous n'avez pas été prudent. On a été prudent et méfiant. Vous avez été méfiant, c'est tout. C'est pas ça aussi la gestion. Non, on a été méfiant. Ce que je voudrais te faire savoir, c'est que pour la gestion, il faut affronter les effets. Il faut affronter les effets. Et restez dans le cadre de votre budget. Investissez. Vous savez, ce qu'elle dit là, laisse-moi terminer s'il te plaît. Je t'ai laissé développer. On va l'écouter. Ce qu'elle dit là, l'un de ces gestes, c'était pas facile. Togolais. C'est l'esprit togolais. Vous savez comment ça se passe? Allez visiter nos ministères. Vous allez voir qu'on va vous dire que l'OMS a débloqué tel montant pour qu'on puisse organiser. Non, ça c'est autre chose. Et que les gens n'ont rien fait. Les gens n'ont rien fait jusqu'à la fin de l'année. Non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Non, carrément, c'est autre chose. Plein. Il y a des lignes budgétaires
qui ne sont pas exécutés au sein des ministères. Qui n'ont pas été réglés. Et les années suivantes, on ne veut même plus reconduire ces lignes-là. Ouais. Et c'est plein. Je Des partisans d'accord, de mais fort. dans le cas d'espèce, ce n'est pas ça. Non, dans le cas d'espèce, ce n'est pas ça. Non, dans le cas d'espèce, ce n'est pas ça. On va permettre à nos chers amis, parce que c'est un débat intéressant, on va permettre à nos amis... C'est des partisans de moindre effort. Non. Et qui ne veulent pas oser. Non, tout sauf ça. Vous savez. Tout sauf ça. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Nos opposants au sein de la mairie. C'est pas ça le problème. Non. Opposants au niveau de la commune Golfe 4. Regarde là où on dit que, les gens ont beaucoup investi. Michel, on venait d'arriver. Il y a une lettre de cadrage. Je ne laisse pas le seul. Le débat c'est pas respect. C'est pas respect à cette lettre de cadrage. Maintenant, respect de quoi? Maintenant, nous sommes rentrés de plein pied. Non, vous savez. Nous sommes rentrés de plein pied. On va investir. Quand vous avez un pays où l'opposition n'est pas efficace, ça agit même sur la gouvernance. Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas un rapport. Il n'y a pas un rapport par rapport à ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de rapport. Est-ce que je peux terminer? Tous les opposants au sein des communes se comportent comme des gouvernants. Je t'assure tout. Non, mais... Aujourd'hui, là où on en est, là, dans ce pays-là, l'opposition n'existe plus. Tous, ils se comportent comme des gouvernants. C'est une erreur grave. Ah, tu es d'accord avec moi? C'est une erreur grave de dire qu'il n'y a pas l'opposition. L'opposition, ce n'est pas les leaders de l'opposition. Ah non. Il y a un peuple qui s'oppose à une gestion. Non, ce n'est pas les leaders de l'opposition. Quand on parle des pouvoirs là, quand on parle du pouvoir là, il y a des gens qui incarnent le pouvoir. Oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens incarnent l'opposition? Non, tu ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. L'opposition incarne pas des leaders. Non. Quand on dit qu'on a rencontré les opposants aujourd'hui là, on a rencontré l'opposition aujourd'hui là, c'est le peuple qu'on remporte. Mais c'est les leaders. Il y a des gens quand même qui... C'est pas des leaders. Oui, des gens qui assument. Parlant d'opposition, il y a l'UFC, Dimas Tikodo. Il y a l'UFC. Non, pourquoi lui dire l'UFC est en accord avec le pouvoir. Ils ont eu à discuter pendant longtemps, ils ont eu à s'associer, à gouverner ensemble. Pour le moment, ils incarnent l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on connaît l'UFC d'hier, on connaît l'UFC d'aujourd'hui. Je vous dis que aujourd'hui, c'est pas pour leur manquer de respect. C'est un parti que je respecte beaucoup parce qu'ils ont su, ils savent faire leur choix au moment venu. Je reconnais cela. Et surtout le leadership qui est incarné actuellement. Je reconnais cela. Je ne suis pas comme ça. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Qu'est-ce qui est le leadership qui est incarné maintenant au sein de l'UFC aujourd'hui. Ouais. Ouais, je dis que je reconnais cela. Mais ce n'est pas une opposition. Moi j'apprécie cela. Mais je vous dis, au Togo, l'opposition n'existe plus. Tous là, ils ne se comportent plus comme des opposants. À quoi ils se comportent comme des gouvernants. Maintenant, sur l'excédent. Sur la question de l'excédent, ma position est toujours claire. Il ne faut pas aller emmagasiner. Alors, attends, si quelqu'un n'a pas respecté les frais de fonctionnement, les fonds de fonctionnement mis à leur disposition, et ils sont rentrés même dans les frais d'investissement. Qu'est-ce que tu appelles même pas on a mis quoi à la disposition de qui? On a mis à la disposition de qui? Tu dis on a mis à la disposition. On a mis quoi à la disposition de qui? Mais quand vous avez fait vos budgets là, vous allez dire que tu as parlé tout de suite de l'OTR et autres, non, qui vous ont versé des fonds, non? Justement. Vous pensez que c'est pour bouffer? Alors, qui dit que c'est pour bouffer? Oui, mais tu dis quoi? C'est pour le fonctionnement et l'investissement. C'est pour le fonctionnement. Mais l'expression de dire on a mis à la disposition. Et l'investissement. Bien sûr, justement. Alors, c'est pour ça que moi aussi je parle. Je dis que ton problème, Dimas, ton problème, si tu veux parler seul, je te laisse. Ton problème, c'est qu'on parle de l'excédent. Et je t'ai dit que le mot excédent, l'usage du mot excédent va monter à conclusion. C'est que ce mot est galvaudé. Aide-moi. Non, je ne peux pas. Laisse-moi aussi l'aborder comme ça. Vous voulez parler? Je dis bien. Qu'est-ce qui constitue les investissements? Parce qu'il faut savoir oser. Quand vous êtes au sein d'une commune, il faut savoir implémenter les choses. Il faut savoir affronter les réalités. Il ne faut pas dire que le ministre a sorti une note, donc déposer les talents là, pour venir nous dire
C'est un budgétaire. Dimanche, je te dis. C'est ça qui vous arrive. Je te dis que sincèrement. C'est ça qui vous arrive. L'an 1, la gestion de l'an 1, nous tous, nous venions en, comment on l'appelle un apprenti. Ou un apprentissage. Oui, c'était ça. Ah, mais si c'était ça, pourquoi tu n'acceptes pas qu'on vous critique? Et que notre budget était un budget réaliste. Et donc, du coup, nous avons voulu respecter la lettre du gouvernement pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, maintenant que, après l'exercice du budget, on est arrivé quand même qu'il y a on a dégagé, pas un excédent, on a dégagé un montant pour l'investissement. Il faudrait quand même que, plutôt qu'on se penche sur comment investir les 2 milliards les 2 milliards. Et comment vous allez investir? Non, justement, c'est pas moi, mais quand vous prenez Golf, il y a quand même... Il y a quand même, non, moi à notre niveau, nous avons déjà un plan, nous avons déjà eu un budget additif, un truc additif où nous avons supplémentaire, il y a addition d'eau, il y a de l'électricité, il y a de curage de caniveaux, donc il y a tout ça, il y a tout ce que nous avons évoqué. Il y a tout ce que nous avons évoqué avec ce budget, et du coup, nous on a 600 millions, nous à notre niveau on a 600 millions, et les 600 millions là, c'est déjà réparti, c'est déjà réparti comme investissement. Pour venir nous brandir ça personne ne brandit ça comme un excédent. Personne ne brandit ça. Vous pouvez nous brandir ça là. Mais il n'y avait pas de problème d'électricité. Il n'y avait pas de problème de caniveau. Je me réjouis. Et maintenant on peut les régler. Maintenant on peut les régler. En temps de Covid, il n'y avait pas ça. On ne pouvait pas investir dans ça. Non, Dimas, tu comprends très mal. Dimas comprend très mal juste parce qu'il est opposé. Il est opposé à Jean-Pierre Fafam. Il ne peut pas dire la vérité. C'est pourquoi je lui avais posé cette question. C'est de ça qu'il s'agit. Comment je suis opposé à au moins, la commune Golf 4 dégage un montant aujourd'hui pour pouvoir investir dans l'exercice du coup. Moi, pour moi, passé, là, ils n'ont pas investi. C'est ça ma question. Tu ne veux rien comprendre. C'est que tu veux pas comprendre. Parce que le ministre a sorti une note. Ça suffit pour ne pas investir. Non, on nous a demandé de ne pas investir. On nous a demandé d'être prudent. Ah non. D'être prudent, c'est tout. On n'a pas interdit d'investir. Ça ne veut pas dire qu'en 2020, on nous a dit de ne pas investir. Non, il y a des tâches quand même, des besoins urgents. Il y a des besoins pour les populations et certains besoins auxquels nous avons pallié quand même. Nous avons pallié, mais ce n'était pas de gros investissements. Maintenant, Golf 4 a de l'argent pour faire de gros investissements et ça, c'est à saluer. Moi, je salue cela. En 2020, c'est parce que nous n'avons pas... Il y a des besoins. Golf 4 a investi. Pardon? En 7 ans précis de Covid-19. Il y a certaines activités. Il y a des hangars, il y a des latrines publiques, il y a certains investissements. Non, ce n'était pas de gros... Et c'est maintenant qu'ils dégagent, il y a de l'argent pour le faire. Quel est ton problème? Quel est ton problème? On dégage de l'argent pour le faire. Alors, ouvre grandement tes oreilles pour m'écouter. On dégage de l'argent pour le faire. Où est ton problème? Il ne s'agit pas de thésauriser l'argent pour venir nous dire qu'on dégage un excédent. On ne l'a pas volé non plus. L'argent n'a pas été volé. Non, je dis oui. Non, je t'assure que l'argent n'a pas été volé. Mais ça y est. On parle d'investissement. Oui, il faut plutôt saluer que l'argent n'a pas été volé. Il dit qu'ils ont investi, mais pas en profondeur. Mais pas en profondeur. Il a dit. C'est ce que j'ai dit. Alors que les gens ont des besoins. Michel, on ne savait même pas ce que l'OTR... Non, attends. Les recettes, les taxes, les redevances de l'OTR et autres, est-ce que la subvention de l'État n'était pas grand-chose? On ne savait même pas ce que l'OTR allait nous verser. Pour le premier exercice, premier trimestre, on ne savait pas. Donc, il ne fallait pas risquer, trop risquer pour avoir des trucs avec le trésor. Donc, ce qui a fait qu'on était méfiants. Donc, vous avez fait des investissements élémentaires. Je vais prendre la parole. Des investissements élémentaires. Maintenant que Golf 4, comme nous aussi, nous disposons de l'argent pour investir, on va investir pour le bonheur des populations. Ça s'arrête là. Les populations vont applaudir. Bon, bien sûr, c'est tout. Vas-y. Tu as fini? Oui, tu as la parole. Donc, tu me laisses terminer. Je dis, on n'a pas interdit les investissements. Là, dit oui. L'exercice passé. Oui. On ne nous a pas dit, je n'ai pas dit interdit. Pourquoi ils ne l'ont pas fait?
Oh, il y a des besoins. Il y a des besoins élémentaires. Que vous n'avez pas fait. Il y a des besoins élémentaires. Auxquels vous n'avez pas donné de réponse. Il y a des besoins élémentaires. Ils ont thésaurisé les fonds. Qu'est-ce que je ne vais pas. Je sais que le moyen a ça. Nous avons réparé des bâtiments scolaires. Je ne vais pas avaler cette couleuvre. Je ne vais pas avaler cette couleuvre. Je dis, on n'a qu'à me dire que ils ont fait tel investissement et malgré tout, avec des recettes qu'ils ont fait, ils ont dégagé ceci. Et c'est ça le vrai bilan. C'est ça le vrai bilan. On ne peut pas nous dire que le ministre nous a envoyé une note de cadrage, c'est pour nous cadrer. C'est pour ça que nous n'avons pas investi. La note était une note. Et l'argent là était resté avec ce que nous avons avec le terrain aujourd'hui. Oh yeah, bravo, excédent budgétaire. Bravo. Vous allez investir ça. Bravo parce que moindre effort. Non, loin de là. Parce que de moindre effort. Ce qui n'a pas été agissez, les grands investissements qui n'ont pas été faits, les grands investissements qui n'ont pas été faits en 2020 qui vous peuvent être faits aujourd'hui. Agissez. Et maintenant, nous avons une marge maintenant, sachant que dans nos recettes, voilà ce qui peut nous arriver. Et maintenant, nous avons maintenant les couilles solides pour maintenant investir en 2021 comme en 2020. Et c'est pour le bonheur des populations. Donc, bref, c'est une gestion budgétaire approximative. Avec approximative. Je suis d'accord. C'est très approximatif. Mais je suis d'accord. Et ça, personne ne nous mettra en prison. Personne ne veut un truc approximatif. Personne ne nous mettra. On veut la perfection. Non, même au niveau de l'État, du sommet de l'État, avec la crise sanitaire, il y a eu vraiment le chamboulement total. Une gestion budgétaire. Il y a une gestion approximative. C'est une gestion approximative au sommet de l'État. Tu vas dire non. Tu vas dire oui. Tu vas dire non parce que c'est l'État. Regarde. L'État n'est pas venu nous crier que nous avons décidé de dégager cet excédent budgétaire. Donc le débat ne se pose pas. Non, au fait, le problème, c'est parce qu'on a dit un excédent budgétaire. Oui, vous avez thésaurisé l'argent. D'ailleurs, ressorti ça pour nous parler d'excédent budgétaire. D'ailleurs, pour moi, ça ne tient pas. Dimas, que tu ne veux pas. Pourquoi on puisse le faire? Que tu ne veux pas. Techniquement, on l'appelle excédent budgétaire. Vous le faites. Non, techniquement, voilà, je te dis, techniquement, on l'appelle excédent. Vous n'avez pas d'autre mot. Si tu trouves un autre mot, attribue-le nous. Vous avez thésaurisé l'argent. Vous avez fait des investissements sur les exercices. Un peu d'investissement. Précisément, ces investissements vont consister à quoi? Non, l'investissement, vous savez, quand vous prenez aujourd'hui la commune comme Golfe 2, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'assainissement. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais je vais faire avec mes doigts. L'argent que vous avez thésaurisé là. Et vous venez créer et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire avec le compte supplémentaire, ce que nous avons aujourd'hui, je crois que nous avons déjà réparti. Nous avons réparti l'argent là, ce que nous avons, c'est 600 millions. Ce que nous avons réparti selon les secteurs d'activité, les secteurs les plus vitaux que nous voyons, qui sont les besoins de nos populations. Voilà, c'est ça. Avant, là, il n'y avait pas de besoin. Pour votre premier exercice, il n'y a pas de besoin. Il y avait tellement de besoins. Premier exercice, il n'y avait pas de besoin. Covid-19. D'abord, il fallait... Covid, c'est vous qui gérez. Mais quel fonds... Regarde-moi ça. Comment ça, quel fonds l'État, nous n'avons reçu aucun fonds. Mais dans chaque commune, il faut s'organiser. Dans chaque commune, il faut s'organiser. On n'a aucun fonds de l'État. Il faut s'organiser. Il faut acheter des trucs. Il faut aller sensibiliser tout ça là. Mais c'est la commune. Chaque commune s'organise. Et quand vous prenez certaines... Il y a décentralisation. Bon, l'État peut aider. Justement, c'est pas rapport à ce qu'il dit. C'est pas rapport à ce qu'il dit. J'étais en train de lui répondre. Et moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, nous avons fait une gestion, je reconnais, c'est une gestion approximative de l'an 1. Ça, je ne peux pas, personne ne dira le contraire. Maintenant que nous sommes rentrés et qu'on a une vision sur la chose, on peut commencer, on peut risquer, on peut investir maintenant. Et c'est ça. Ça, nous ne le faisons pas de nous-mêmes, mais nous l'avons fait par rapport à la situation qui se présentait. On ne pouvait pas risquer que ça. Moi, je suis un homme de risque. Je veux bien risquer. Mais compte tenu de la situation... La commune ne vous a pas permis de... Et que la commune ne m'appartient pas à moi seul. Oui, c'est clair. Mais c'est un conseil municipal qui décide. Tout ça, c'est le conseil municipal qui décide. Il y a un conseil municipal qui décide. Et après
Oh, non, c'est pour te dire qu'il y a un conseil municipal qui décide. Conseil municipal après. Nous, on est là en tant qu'exécutif pour exécuter ce que le conseil municipal décide. Bon, donc tu penses comme si tu venais, tu allais faire autre chose que ce que nous sommes en train de faire et tu nous qualifies de... Voilà, c'est ça. J'ai envie de connaître la situation de quelques communes qui ont eu à investir. Demande-lui. Oui, c'est lui qui disait que il y a quelques communes qui ont eu à investir. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement pour pouvoir faire une certaine comparaison? Non, je dis que quand même que l'investissement en question, je le dis toujours, il n'y avait pas de gros investissements. Il n'y a pas eu de gros investissements. À tous les niveaux. Personne ne pouvait faire grand... Parce que vous ne disposez pas... Donc, c'est pas seulement au niveau de... Vous ne disposez... Michel, vous ne disposez pas... On ne dispose pas de fonds extraordinaires. Personne ne... Donc, on faisait avec ce qui est à notre disposition. On faisait ce qui était à notre disposition. Ce que nous avons. Écoute-moi bien. Oui. Est-ce que ce que vous appelez excédent budgétaire, là, c'est les nouveaux fonds qu'on vous a alloués? C'est les fonds. Non, j'ai dit c'est les fonds de 2020. Et tu dis quoi? Et je dis que vous n'avez rien fait avec. Vous avez thésaurisé ça pour venir nous présenter, pour nous parler d'excédent. Non, et que pour moi, je ne suis pas satisfait. Il y avait certaines particularités de cet exercice. C'est vrai que les chiffres... Il faut gérer les choses. Michel, personne vous êtes là pour mettre les problèmes dans le réfrigérateur. Personne ne peut dire avec satisfaction. Personne ne peut dire avec satisfaction la gestion de 2020. Je suis sincère, personne ne le dit. À tous les niveaux. Mais à tous les niveaux, personne ne le dit. Quand vous nous présentez vos excédents budgétaires, regarde-moi, c'est pas parce que vous êtes trop satisfait. Non, tu ne comprends rien. On n'est pas satisfait par rapport. On n'est pas satisfait par rapport à l'investissement. Vous nous présentez les fonds thésaurisés. Maintenant, le problème, nous dit que vous comprenez. Quand on a les fonds maintenant pour investir, le problème, je veux que tu me dises le problème. Le problème, c'est que quand on élit, les conseillers municipaux, c'est pour développer la commune. C'est-à-dire, j'aurais aimé. On ne peut pas développer une commune. En fait, c'est ça le problème. C'est pas ce que vous pensez. C'est ça son problème. Oui, c'est quoi? On ne peut pas développer une commune en thésaurisant l'argent. Michel, Dimas se fait comme si il n'est pas conscient d'une situation sanitaire qui a affolé tout le monde. Pourquoi tu dis ça? Ça a affecté le monde entier. Bon, Dimas, ils ont fait quelques investissements. Non, Michel, ça a affecté le monde entier. Et ça affecte. Qu'est-ce qu'une commune pour que tu ne la fasses pas? Et des nouvelles communes. Dans ce cas, il n'y a rien d'extraordinaire qu'on nous présente des fonds thésaurisés. Moi, pour moi, Michel, qu'on investisse là pour l'exercice 2020. Michel, et après, Michel, Golf 4 a fait un bon travail. Ils ont de l'argent pour investir. Et les populations n'ont qu'à attendre les réalisations. Moi, c'est comment exploiter maintenant les 2 milliards pour le bonheur de ces populations. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Golf 4 a fait un bon... non, mais bien sûr. Bien sûr. C'est ça pour venir nous donner. Pour moi, concernant la parabole des talents, celui qui a mis ce talent dans la poche est revenu nous sortir ça, sans chercher, il n'a rien fait. Moi, bibliquement, je suis d'accord. Bibliquement, non, je suis un pasteur. Bibliquement, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, mais je continue par dire, il y avait beaucoup de méfiance par rapport à cette gestion. Et c'est pas seulement au niveau de Golf 4, aujourd'hui, c'est à tous les niveaux. Vous devez oser. À tous les niveaux. Vous devez oser. À tous les niveaux. Vous devez oser. Et c'est ça aussi la gouvernance. Vous allez commencer par la gouvernance. Il parle comme s'il ne connaît pas. Il ne connaît pas son pays 228, il dit nous on va oser, on va oser, on va oser, il va oser. Samuel, tu es d'accord avec moi que eux tous ils se sont mis dans les manteaux du gouvernement. Maintenant que la gestion est là, 2 milliards sont là. En tout cas pour moi, les 2 milliards sont là. Il faut voilà. On reviendra. J'aurais voilà, c'est maintenant que tu es arrivé. Arrivé où? C'est maintenant que tu es arrivé. Merci. Comment? Dimas Dikodo, on fait des économies, on va surveiller l'investissement. Oui, l'investissement, c'est ça. Oui, il y a un excédent budgétaire. Un excédent budgétaire. Parce qu'on va suivre l'investissement. Merci également à nos chers amis scottiers pour pouvoir nous suivre. On se retrouve donc la prochaine fois. Excellente suite de nos programmes.
Merci.